Et me revoilà, Brickman Studio est parti des CDL Studio. Et manque de bol, je viens de recevoir ce paquet que je vais ouvrir devant vous. C'est un paquet qui m'a été envoyé par H2Bricks, ou de son vrai prénom Noah, qui vit donc en Allemagne à Munich et qui est allé au Lego Store, je ne sais pas quel Lego Store en Allemagne. Et bref, il a proposé à tous les membres de Rebel Lug, en tout cas ceux qui habitent en Europe, de leur acheter des briques parce qu'il y a apparemment un mur énorme au Legoland où on paie au poids apparemment. Donc voilà, il m'a envoyé une photo de tout ce qu'il pensait qu'il y aurait. Je lui ai dit j'ai besoin de ce genre de briques et il m'a fait une petite sélection, donc on va voir ce que c'est. Oula, il y a une carte de visite. Un YouTube plus Instagram made in Germany. 2 au cas où. Alors, je savais pas du tout que j'avais acheté ça. Alors ça c'est super stylé parce que c'est des briques assez rares pour faire des ruines et tout. Surtout en olive green, ça c'est très... Alors, tiens, encore une carte de visite. Ça, olive green très rare aussi. Là je pense qu'on va partir sur une commande pour des détails et non plus sur une quantité de briques. Parfois quand on va au Lego Store on achète une brique en masse parce qu'elle y est, mais on n'en a pas vraiment besoin. Là c'est plutôt le contraire, c'est pas en beaucoup. Des 1x3 tiles gris clair parce que c'est assez rare. Ça, je ne savais pas du tout que c'est une pièce qui existait. J'ai découvert, apparemment elle est sortie il n'y a pas longtemps. Des tiles arrondis. Regarde, c'est sympa. Hein. Ça pareil en plus grand. On est toujours embêté quand on veut faire des formes un peu originales, un peu rondes et tout, parce que finalement ça termine en angulaire. Donc grosse surprise, hein, c'est la première fois que je fais une commande sans vraiment savoir ce que je vais avoir. Stylé pour faire des arbres enneigés. Quand par exemple il y a les premières feuilles vertes, on peut mettre celles de dessus qui sont blanches, où il y a de la neige qui s'est déposée. Encore pour des détails. Ça c'est cool pour les trucs de la République. Encore du olive green, des tiles transparentes bleues, ça pour des ordis. Je sais pas pourquoi il m'en a pris autant parce que je sais pas pourquoi. Et encore des trucs arrondis rouges. Voilà. Donc ça va peut-être pas me servir dans l'immédiat pour Naboo puisque Naboo vient d'être terminé et le prochain projet que j'ai commencé en collaboration avec Brickman, c'est pas trop ce style, mais on verra ce qu'on peut faire avec. Et puis comme je dis souvent, une nouvelle brique amène une nouvelle construction, donc ça va peut-être amener un changement dans la manière de construire. Voilà. Et me revoilà. Bon, mais avant de détruire Naboo, je voulais faire un petit truc spécial. Bon, j'ai des potes qui sont venus et on s'apprête à faire un jeu de rôle. Bon, moi j'y connais rien, donc ils vont vous expliquer vite fait. En gros, on va recréer la bataille dans cette maquette. De Naboo. Cette moque. Et en fait, chaque personnage de la bataille du coup a des statistiques. Donc c'est pas nous qui allons choisir le résultat de la bataille, c'est seulement des jets de dés et le hasard qui va décider qui sera venu. Voilà, donc on va lancer un dé sur l'iPhone, enfin un truc qui simule. Hero, you lose. Voilà, donc par exemple j'ai pas énormément de clones phase 2, mais je me suis quand même limité à mettre que des clones phase 2. Et donc par exemple les blancs, je leur ai mis un backpack de communication. Les verts, ils ont un minigun. Ou encore les rouges, ils ont un rocket launcher et un jetpack. Quoi d'autre? Les jaunes, bon, même si j'en ai que 2, ils ont un putain de bouclier. Donc ouais, ils ont tous des habilités spéciales. Donc en plus, on a des machines. On a des héros, donc là il va y avoir Dark Maul et Horacing en méchant entre guillemets, et en gentil il y aura Rex et Panaka. Donc voilà, par rapport à la vidéo de présentation de la mock, bah, on retourne au départ en fait, on a reconstruit les figurines et tout, on repart de zéro. Et on va voir comment ça se passe. Tu vas expliquer vite fait un exemple d'habilité. Je te donne un exemple tout de suite. Les jaunes par exemple, c'est les seuls qui peuvent utiliser les boucliers. Les blancs, c'est les seuls qui peuvent prendre le contrôle des machines. Voilà. Leur backpack de télécommunication. Par exemple les rouges, ils peuvent utiliser leur jetpack, avoir des esquives un peu spéciales du coup grâce à leur jetpack. Et là on est encore en train de faire les autres habilités. Par exemple pour les héros, Dark Maul pourra sûrement utiliser la force, envoyer son sabre et tout. Donc les humains, qu'est-ce qu'ils ont
ont de particulier? Alors les humains, malheureusement on l'affiche, les humains peuvent tous accéder au centre de contrôle. Du coup ils peuvent demander des drops d'armes, ils peuvent appeler des renforts. Par exemple ils peuvent, s'ils font un bon jet spécial, ils peuvent réussir à contacter une base où il y a un Jedi. Du coup ils peuvent lui demander, des renforts, ils peuvent demander des drops d'armes. Ils peuvent réparer les machines si elles se cassent, D'accord. si elles sont détruites. Et ils peuvent, par exemple, quand il y a un soldat qui est mort, n'importe lequel, ils peuvent prendre son arme parce qu'eux ils peuvent se servir de tout. Ok. Mais ils ont un PV, ils sont one shot. Ok, ça marche. Bon là vous pouvez voir en fond la mock que j'avais fait. J'ai commencé avec Brickman, faut que je finisse après. Voilà, ça c'était la modification de la gunship pour pouvoir mettre les super droïdes de combat. Mais en plus il peut larguer les bombes en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Et les droïdes ici, donc les droïdes je crois qu'on leur a mis 3 PV, genre en 3 coups ils peuvent mourir. Mais ils avancent lentement. Donc là j'ai rallumé les LED pour la fin. Donc je pense qu'on va, à la fin elle sera pétée. Hein. Donc il y a des machines qui vont pouvoir être invoquées en plus. Moyen de faire une petite bataille aérienne, c'est stylé. Le mec se tape un trip. Ceux-là on va les mettre en première ligne, avec ceux-là derrière, pour qu'ils puissent faire un feu. On va les mettre à l'offensive derrière. Bon, ça fait bien longtemps que j'avais pas joué à une mock. Regardez-moi, c'est droïde autiste. Autistic droids. Voilà, parce que les droïdes sont super chiants, ils ne tiennent pas du tout. On a mis les rocket launchers, les jetpacks et les snipers sur le toit. Avec les héros qui vont spawner à la fin. Ok, let's do this. Avec marmovétrie de placement très peu stylé. C'est très stylé en imaginant, mais c'est Les très blancs. peu stylé avec moi qui essaie de placer. Les blancs, ils vont genre... Les blancs ils vont aller sur les côtés vu que s'il y a déjà ceux-là qui s'occupent de ça. Moi un dé pour savoir s'ils ont esquivé les 2 droïdes ici. Non, non. Et avec son mec, il est un peu noir. Vas-y, ça suffit pour l'instant. Il s'est passé encore quelques jours et j'ai avancé sur 2 mocks. Je sais pas pourquoi il fait sombre, mais ça donne un petit style. Alors, ici, j'ai avancé sur la mock toujours inconnue. Je ne sais pas sur quelle planète ça va être. Voilà, là il y a un peu des ruines, des arbres enneigés. J'ai utilisé les feuillages blancs. Il y a le bipode qui est tombé depuis des années dans une espèce de marécage acide. Il y a une forêt de bambou et tout ça avec de la neige en fait. Et là il y aura encore un gros arbre. À part ça, je suis en train de faire une mock que je dois avoir finie pour la fin du mois. Voilà, j'ai pas le droit de vous dire ce que c'est parce que c'est pour un truc avec les Américains, mais voilà, vous pouvez déjà voir un petit peu quelle gueule ça prendra. J'avoue que j'ai fait ça hyper vite parce que je pensais qu'en fait normalement je devais avoir fini la mock pour demain. Comme vous voyez, en fait elle n'est pas tellement finie et heureusement ils ont un peu repoussé l'échéance de la vidéo. J'ai acheté quelques briques transparentes comme ça au Lego Store avec Republic Attack et Brickman Studio. Et là j'ai testé un nouveau type de rocher que vous avez pu voir en construction timelapse. Ça demande, je crois que j'ai mis 3 heures pour le faire. Alors c'est pas parce que je suis particulièrement lent, puisque je ne faisais que ça. Mais c'est assez compliqué d'avoir des formes qui ne se répètent pas trop, qui peuvent faire un rocher un peu plus original que comme je l'ai fait tout le temps, c'est-à-dire avec des pièces debout. Voilà. Sinon, autre chose, je vais aller à Munich à partir du 16 jusqu'au 19 novembre pour aller assister à ma première convention. C'est une convention européenne qui va se passer à 40 minutes de Munich. Donc voilà, je vais loger chez H2 Bricks avec 3 autres membres de Rebel Lab. Je sais pas du tout encore, faut que j'achète mes billets ce week-end. Je sais pas comment ça va s'organiser, est-ce que je dois amener une mock, genre du coup il faut la construire et la transporter dans une valise, c'est hyper galère.
ou alors j'amène les briques pour faire une collaboration, sachant qu'on doit installer les stands dès le jeudi soir et qu'on expose vendredi, samedi et dimanche. Donc c'est à dire qu'il faudrait qu'on fasse une mock en collab en minuit, donc c'est chaud. Du changement, j'ai pas été aussi actif au niveau des vidéos, mais c'est parce que je ne pouvais pas. Donc comme vous pouvez le voir, c'était mon anniversaire dimanche. Bon bah en fait non, vous pouvez pas le voir, mais c'était mon anniversaire dimanche. Habituellement je fais une vidéo pour mon anniversaire, mais bah là j'avais pas d'idée et puis j'avais la flemme. Mais du coup cette année j'ai pas eu de Lego, mais mes parents m'ont aidé à payer ce nouveau Mac. Donc il y a l'ancien qui est là qu'il faut que je vende. Et du coup grâce à ça je vais pouvoir plus faire de montage, d'update, etc. D'ailleurs là vous pouvez voir qu'il y a l'update que vous êtes en train de regarder qui est en montage, parce qu'en fait j'ai décidé que maintenant les updates elles seraient filmées un jour par-ci, un jour par-là, et ça donne plus à voir et c'est un petit peu moins monotone, monocorde. Je chauffe un petit peu avec mon nouvel ordi, je crois que c'est à peu près tout, et je vais vous dire bye bye.